Vous avez parlé de mon ami Olivier Bokor. D'abord, le moment n'est pas arrivé. Deuxièmement, je ne suis pas du genre à faire la promotion de ma famille, de mes amis, de mes proches en matière politique. Je ne fais pas la promotion des amis. Serait-ce la phrase à l'origine des événements qui se sont produits plus tard, courant l'année 2024, et qui continuent de secouer la sphère politique béninoise? Y aurait-il un deal entre les anciens alliés au sujet de la succession au pouvoir et non respecté par le président Patrice Talon? Les folles spéculations s'enflent au fur et à mesure. Olivier Bokor, ami personnel et soutien du chef de l'État béninois Patrice Talon, vient d'être condamné à 20 ans de réclusion après 6 jours de procès qui ont retenu l'attention et le souffle des Béninois de l'intérieur comme de la diaspora. Ce qui s'apparentait comme un montage grotesque pour certains, avec prétendument pour ambition de distraire l'opinion, vient de livrer des secrets à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Tellement, il demeure encore difficile pour beaucoup de Béninois de croire que celui-là même qui est toujours derrière le chef de l'État dans ses déplacements tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays et à qui ce dernier a confié la gestion d'une part de ses actifs avant son entrée en politique pourrait fomenter un complot dans son dos. Et pourtant, c'est ce qui a été établi par la Cour après les 6 jours de procès couronnés de rebondissements. Avant de revenir sur les raisons qui ont pu motiver une telle situation, voyons d'abord les éléments présentés au procès et qui ont conduit à la condamnation à 20 ans de réclusion, non seulement M. Olivier Bokor, mais également l'opérateur économique Roch Nyeri et l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki. Faut-il rappeler qu'au total, 6 personnes étaient poursuivies devant la Cour spéciale pour complot contre l'autorité de l'État et corruption d'agents publics. Et les éléments présentés par le procureur contre les 3 principaux accusés sont très accablants. Tout tourne autour de Oswald Omeki, ancien ministre du gouvernement qui a démissionné après avoir foulé aux pieds la réforme du système partisan mise en œuvre par le gouvernement et apporté son soutien en public à une éventuelle candidature de l'opérateur économique Olivier Bokor aux élections présidentielles de 2026. Dans la nuit du 23 septembre 2024, une somme de 1,5 milliard de francs CFA, soit près de 2,5 millions d'euros, a été retrouvée à son domicile. À l'arrivée des agents de police, l'homme se trouvait avec le colonel Dieudonné Tevoidre, le commandant de la garde républicaine ayant à sa charge la sécurité du président de la République avec un effectif de près de 1500 soldats. La lettre reçue par les forces de l'ordre a été donnée par le colonel qui dira à l'audience avoir faim d'accepter de faire le coup et ce, depuis plusieurs mois que l'ancien ministre lui en avait fait la proposition. Bien avant, pour convaincre le colonel, Omeki a souscrit à une assurance vie en Côte d'Ivoire pour son compte et y a versé au total 55 millions de francs CFA, somme qu'il a d'ailleurs fait passer pour 105 millions de francs CFA auprès du colonel. Ces dépôts ont pu être confirmés par NCA Côte d'Ivoire pendant le procès. Le jour choisi pour la remise des sacs d'argent, une voiture Toyota Prado achetée seulement quelques jours plus tôt et dont la plaque a été retirée pour une fausse plaque a été apprêtée par l'ancien ministre. Des éléments qui n'ont pas été refutés par Oswald Omeki lors de ses dépositions. Se défendant d'avoir planifié un quelconque coup, Omeki a donné plusieurs versions au sujet de la grosse somme d'argent retrouvée chez lui. Après avoir assuré qu'il s'agissait de fonds destinés à financer ses propres activités, il aurait ensuite déclaré lors de ses auditions que l'argent devait permettre de financer les activités du mouvement OB, qui promeut la candidature de Olivier Bokor à la présidentielle de 2026. Pour l'assurance en Côte d'Ivoire, Omeki affirme que le colonel est un ami d'enfance à qui il a voulu faire plaisir. Ce qui surprend le colonel, il a tenu à préciser n'avoir jamais perçu un seul rond de l'ancien ministre pendant ses années au gouvernement. Comment expliquer alors cette générosité subite après sa démission? En dehors des échanges en présentiel, Omeki s'assure que les quelques messages envoyés au colonel par voie électronique soient cryptés, notamment la preuve des dépôts à NCA Côte d'Ivoire. Mais une question se pose. D'où provient le 1,5 milliard de francs CFA retrouvé chez l'ancien ministre? Selon le procureur spécial, c'est bien Olivier Bokor, avec ses revenus annuels de 4 milliards de francs CFA l'année, qui est le seul, selon l'accusation, à pouvoir mobiliser une telle somme d'argent. L'on apprend à propos que des retraits successifs effectués courant les semaines qui ont précédé leur arrestation ont été faits au nom de Olivier Bokor par le comptable du 3e accusé, Roch Nyeri. Ces fonds auraient été retracés dans le lot de la somme retrouvée au domicile de l'ancien ministre. Mieux,
une somme de 250 millions de francs CFA représentant des revenus d'entreprise de Olivier Bokor aurait été retirée dans une agence de Ecobank au Togo avant d'être transportée en voiture et remise à Olvas Omeki. Le troisième accusé du nom de Roch Nyeri, toujours en cavale, et beau-frère de Olivier Bokor, aurait quant à lui ordonné le décaissement de la majorité des fonds retrouvés chez l'ancien ministre. Il apparaît ainsi clairement aujourd'hui de constater que ce complot contre l'autorité de l'État a pour point de départ le désaccord entre Patrice Talon et certains de ses proches collaborateurs. Mais le point central de cette mésaventure, ce sont les ambitions présidentielles inavouées d'Olivier Bokor. En 2023 déjà, un mouvement de soutien à la candidature d'Olivier Bokor voit le jour. L'homme, qui est pourtant toujours resté discret, n'a pris aucune disposition pour arrêter les agissements de ce mouvement, dont plusieurs s'interrogent sur les sources de financement de leurs activités couvrant toute l'étendue du territoire national. Et comme si cela ne suffisait pas, plusieurs proches de Talon ont commencé à faire allégeance au dit mouvement au mépris de la réforme du système partisan qui veut que la vie politique soit menée essentiellement au sein des partis politiques. Le cas du ministre Oswald Omeki est celui qui a été le plus perçu par le chef de l'État comme une trahison. Comment Omeki peut-il se presser de renier celui qui lui a fait confiance pendant 8 années? Serait-ce une mégalomanie due à la manière dont l'ancien ministre a été propulsé au sommet de l'État après l'accession de Patrice Talon au pouvoir? Et aussi, certaines dates interrogent fortement. Celle de sa démission du gouvernement, intervenue le 6 octobre 2023, soit seulement un mois après le dernier coup d'État, celui du Gabon où, comme au Niger, le commandant de la garde républicaine a déposé le président. Avait-il prémédité son coup avant sa sortie du gouvernement? Quelques semaines après, Omeki rencontre en Côte d'Ivoire l'agent de NCA à qui il confiera plus tard l'ouverture d'un compte d'assurance vie au profit du colonel Théodore. Il a ensuite profité des manifestations des mois d'avril et de mai 2024, des marches des centrales syndicales qui avaient manifesté contre la vie chère avec des slogans tels que « Le peuple a faim, les Béninois ont faim », des marches empêchées par la police et qui ont conduit à 72 arrestations selon les organisateurs. Omeki en a profité pour présenter aux yeux du colonel un pouvoir autoritaire de Patrice Talon qui, selon lui, s'accapare de tout à lui tout seul. Aussi, il faut préciser qu'en mars 2024, il est intervenu la réforme du code électoral qui vient renforcer le système partisan et a fait des grands partis politiques les seuls regroupements susceptibles de désigner des candidats aux élections présidentielles. Cette loi, qui ferme la porte de la présidentielle aux candidats indépendants comme Olivier Bokor, a été présentée au colonel comme une preuve que Patrice Talon ne voulait pas partir et se préparait à briguer un troisième mandat et qu'il fallait l'en empêcher en le faisant partir par un coup d'État. S'agissant d'Olivier Bokor, des rumeurs faisaient déjà état de ce que entre lui et le chef de l'État régnait désormais un climat de méfiance. Olivier Bokor s'est-il vu humilié à la face du monde avec cette phrase du président? Je ne suis pas du genre à faire la promotion de ma famille, de mes amis, de mes proches en matière politique. Avait-il conclu un accord avec le chef de l'État pour lui succéder, accord que ce dernier ne voudrait pas respecter, ou s'est-il senti simplement si proche du fauteuil qu'il ne voyait désormais que le pouvoir? Quoi qu'il en soit, plusieurs interrogations subsistent. Et le seul qui a connu une heureuse fin, c'est bien l'ex-ministre de la Justice, Séverin Quenom, dont le nom avait été également cité, mais contre qui rien n'a été finalement retenu. Laissez-nous vos avis. À très vite.